Pourquoi n'y a-t-il pas plus de discussions sur les similitudes frappantes entre le Canada et l'Australie? Salutations à nos téléspectateurs du monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde complexe de l'économie, en explorant le rôle crucial qu'elle joue lorsqu'il s'agit de choisir où s'installer. Bien que l'économie puisse sembler intimidante, notre objectif est de la présenter d'une manière attrayante et compréhensible. Nous examinerons les économies dynamiques du Canada et de l'Australie, deux nations qui partagent de nombreuses caractéristiques économiques. Commençons par le Canada, réputé pour son sirop d'érable, le hockey sur glace et sa culture de la politesse. Au-delà de sa réputation courtoise, le Canada possède une économie diversifiée et robuste. Selon la Banque mondiale, l'économie canadienne est fortement tributaire de ses ressources naturelles, notamment le bois, le pétrole et les minéraux. L'industrie forestière, par exemple, contribue de manière importante à l'emploi et au PIB. Le secteur pétrolier et gazier, en particulier dans des provinces comme l'Alberta, joue un rôle crucial dans l'économie nationale. Tournons maintenant notre attention vers l'Australie, une nation célèbre pour sa faune unique et sa culture vibrante. L'économie australienne, comme le rapporte le Fonds monétaire international, FMI, est également axée sur les ressources, avec une forte importance accordée à l'exploitation minière et à l'agriculture. L'industrie minière est une pierre angulaire de l'économie australienne, ce qui en fait l'un des principaux producteurs de minerais de fer et de charbon au monde. L'agriculture, avec ses vastes champs et son bétail, contribue de manière significative à l'économie, fournissant des produits très demandés dans le monde entier. Les deux nations jouissent d'un niveau de vie élevé, de filets de sécurité sociale solides et de systèmes politiques stables, comme le souligne l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Cependant, chaque économie est confrontée à des défis, et nous explorerons ces complexités en temps voulu. Aucune économie n'est sans défaut, mais le Canada et l'Australie font tous deux des progrès vers un avenir prospère. Nous examinerons comment ces pays investissent dans l'éducation, la technologie et l'innovation pour assurer leur avenir économique. Que vous vous intéressiez au sirop d'érable ou au kangourou, il y a beaucoup à apprendre des paysages économiques du Canada et de l'Australie. Embarquez avec nous pour ce voyage instructif. À quel point les économies du Canada et de l'Australie sont-elles similaires? À première vue, elles peuvent paraître presque identiques. Les deux pays sont vastes, avec des populations relativement peu nombreuses, des ressources naturelles abondantes et un niveau de vie élevé. Cependant, un examen plus approfondi révèle des différences plus subtiles. Prenons l'analogie de la commande de poissons frites au restaurant. C'est un plat classique, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et universellement apprécié. Votre compagnon commande le même plat, mais avec un accompagnement de purée de pois, similaire mais distincte. Cette comparaison reflète les économies du Canada et de l'Australie. Elles partagent le même plat principal, mais ce sont les accompagnements qui les distinguent. Le Canada et l'Australie ont tous deux des économies très développées et axées sur les services. Leurs horizons sont ornés de bâtiments modernes, animés d'activités et d'innovation. Les industries essentielles, notamment la finance, l'éducation et la santé, constituent le fondement des deux pays, fournissant des services vitaux et favorisant le développement économique. Les deux pays dépendent également fortement de l'exportation de leurs ressources naturelles. Des exploitations minières aux plateformes pétrolières, en passant par l'industrie forestière, ces ressources font partie intégrante de leur identité économique, comme le souligne la Banque mondiale. Les deux pays ont une vaste superficie géographique, mais une population relativement faible, ce qui pose des défis en matière de développement des infrastructures et de prestation de services dans les régions éloignées. Le Canada et l'Australie sont tous deux des pays du Commonwealth, partageant des liens historiques avec l'Empire britannique et des systèmes juridiques et politiques similaires fondés sur la common law anglaise. Cependant, il existe des différences significatives. Bien qu'ils partagent de nombreuses similitudes, leurs paysages économiques sont façonnés par des facteurs uniques. L'économie canadienne est étroitement liée à celle des États-Unis,
façonné à la fois par la géographie et par des accords commerciaux tels que l'ALENA, aujourd'hui l'AEUMC. Ce lien signifie que les changements économiques aux États-Unis peuvent avoir un impact direct sur le Canada. À l'inverse, l'Australie est davantage tournée vers l'Asie et en particulier vers la Chine, qui est un consommateur majeur de son minerai de fer. Ce lien avec l'Asie influence considérablement les stratégies économiques et les politiques commerciales de l'Australie, selon la Banque mondiale. Ainsi, bien qu'ils partagent certaines similitudes, leurs relations commerciales et leurs priorités économiques uniques leur confèrent des caractéristiques distinctes. L'économie du Canada est davantage influencée par son voisin du Sud, tandis que celle de l'Australie est façonnée par sa proximité avec les marchés en plein essor de l'Asie. Tout comme la purée de pois, ces différences peuvent sembler mineures, mais elles ajoutent une touche unique à un plat par ailleurs familier. De même, les différences dans les structures économiques du Canada et de l'Australie ajoutent de la profondeur et de la complexité à leurs profils économiques globaux. Par conséquent, lorsque l'on considère ces deux pays, il faut se rappeler que s'ils peuvent paraître similaires en surface, ce sont les détails qui les distinguent. Leurs économies sont comme les deux faces d'une même médaille, chacune ayant ses propres caractéristiques et influences. Les caractéristiques uniques de leurs économies rendent l'étude du Canada et de l'Australie particulièrement captivante. Avec des centres urbains dynamiques et des paysages riches en ressources, ces pays offrent des perspectives importantes sur les divers éléments qui peuvent influencer la prospérité économique, comme le souligne l'OCDE. En termes de technologie et d'innovation, le Canada possède un avantage croissant avec son écosystème de start-up technologiques florissant, tandis que l'Australie excelle dans l'exploitation minière et l'extraction de ressources. Alors, s'agit-il d'images miroirs ? À certains égards, oui. Mais sur bien d'autres points, elles sont distinctes et uniques. C'est ce qui rend leur comparaison si fascinante. Parlons du commerce international. Le commerce est la pierre angulaire de l'économie mondiale, reliant les pays et les continents par un réseau complexe d'importation et d'exportation. Il s'agit d'un échange complexe de biens et de services, où chaque nation joue un rôle crucial. Un autre point commun entre le Canada et l'Australie est leur forte dépendance aux ressources naturelles. Le Canada est un exportateur majeur de pétrole, tandis que l'Australie est un acteur majeur de l'industrie minière mondiale. Si ces ressources ont été le moteur de la croissance économique, elles rendent également les deux pays vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux. Une baisse des prix du pétrole ou des minéraux peut avoir un effet domino sur l'ensemble de l'économie, entraînant des pertes d'emplois et une réduction des recettes publiques. La Banque mondiale souligne que les principales exportations du Canada sont le bois, le pétrole, les véhicules et les machines. Ces produits jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne, stimulant la croissance et créant des emplois. Avec ses vastes forêts, ses abondantes ressources pétrolières et ses capacités de fabrication de pointe, le Canada est reconnu comme un chef de file dans ces secteurs. Les exportations de l'Australie, selon le Fonds monétaire international, sont principalement constituées de minerais de fer, de charbon, d'or et de gaz naturel. Ces ressources sont vitales pour l'économie mondiale, car elles soutiennent les industries et fournissent de l'énergie. Le secteur minier australien est l'un des plus avancés au monde, avec des technologies de pointe et une main-d'œuvre qualifiée. Cependant, le commerce est dynamique et en constante évolution. Le paysage commercial mondial est influencé par les événements géopolitiques, les politiques économiques et les progrès technologiques. Les pays doivent donc s'adapter à ces changements pour conserver leur avantage concurrentiel. Ces dernières années ont été marquées par d'importantes perturbations, notamment des guerres commerciales, des pandémies et des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Ces événements ont révélé des vulnérabilités dans le système commercial mondial, entraînant des pénuries, des retards et une augmentation des coûts. Le Canada a été confronté à des défis majeurs lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane sur le bois d'œuvre canadien, ce qui a eu un impact significatif sur l'industrie du bois d'œuvre, un secteur clé de l'économie du pays. De même, l'Australie a été touchée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a affecté ses exportations. La guerre commerciale a introduit l'incertitude et l'instabilité, ce qui a eu un impact sur le secteur minier australien et son économie en général.
Le pays a dû faire face à ces défis pour protéger ses intérêts économiques. Les expériences du Canada et de l'Australie soulignent la complexité du commerce mondial. Alors que le monde continue d'évoluer, ces nations doivent rester agiles et innovantes pour réussir dans le paysage en constante mutation du commerce international. L'un des problèmes les plus urgents au Canada et en Australie est le marché du logement. Des villes comme Toronto et Sydney sont devenues tristement célèbres pour leur prix de l'immobilier exorbitant. La demande de logement dépassant l'offre, l'abordabilité est devenue une préoccupation majeure, en particulier pour les primo-accédants. Les deux gouvernements ont essayé diverses mesures pour calmer le marché, mais le problème persiste, et de nombreux citoyens se sentent pris à la gorge. Les deux pays connaissent un vieillissement de leur population, ce qui pourrait peser sur les services sociaux et les systèmes de santé au cours des prochaines décennies. Le Canada et l'Australie sont également connus pour leur accueil favorable à l'immigration. En fait, l'immigration a été un moteur essentiel de la croissance démographique dans les deux pays. Cependant, une croissance démographique rapide s'accompagne de son propre lot de défis. Les infrastructures, les soins de santé et les services sociaux sont soumis à une forte pression pour répondre à la demande croissante, ce qui suscite des débats sur la durabilité des politiques d'immigration actuelles. Selon l'OCDE, le Canada et l'Australie connaissent d'importantes pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs essentiels. Au Canada, le secteur de la santé est particulièrement touché, de même que la construction et les technologies. En Australie, les secteurs miniers, hôteliers et de la santé sont également touchés, selon la Banque mondiale. La pénurie de main-d'œuvre est alimentée par divers facteurs, notamment le vieillissement de la population, la faiblesse des taux de natalité et des politiques d'immigration que le FMI qualifie de peu accommodantes. Les gouvernements des deux pays cherchent activement des solutions à ce problème, mais leurs efforts sont souvent comparés à une tentative d'éteindre un incendie avec des ressources insuffisantes. Pour relever ce défi, le Canada et l'Australie investissent de manière stratégique dans l'éducation, la technologie et l'innovation afin de garantir leur avenir économique. Investissement dans l'éducation. En 2022, le Canada a investi 41 milliards de dollars canadiens dans l'enseignement postsecondaire, soit environ 2,2% de son PIB. L'Australie, quant à elle, a consacré 37,3 milliards de dollars australiens à l'éducation, soit environ 2,5% de son PIB. Bien que les deux pays investissent massivement dans l'éducation, l'Australie consacre un pourcentage légèrement plus élevé de son PIB à ce secteur. Investissement dans la R&D et la technologie. Les dépenses du Canada en R&D s'élèvent à 15 milliards de dollars canadiens par an, soit environ 0,8% de son PIB. En revanche, l'Australie investit 33 milliards de dollars australiens dans la R&D, soit environ 1,6% de son PIB. Le secteur technologique au Canada contribue à hauteur de 117 milliards de dollars canadiens au PIB, soit environ 6,5%, tandis qu'en Australie, il contribue à hauteur de 167 milliards de dollars australiens, soit environ 7,5% du PIB. Ces chiffres indiquent que l'Australie investit un pourcentage plus important de son PIB dans la R&D et la technologie que le Canada. Le Canada et l'Australie sont deux nations qui ont beaucoup en commun. Des économies fortes, des cultures dynamiques et un niveau de vie enviable. Mais comme nous l'avons vu, ils partagent également des défis économiques similaires qui pourraient façonner leur avenir de manière profonde. La voie à suivre nécessitera des solutions innovantes et des politiques audacieuses pour garantir que les deux pays continuent de prospérer. Qu'en pensez-vous? Le Canada et l'Australie peuvent-ils relever ces défis communs ou sont-ils confrontés à des difficultés? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.